C'est assez facile de définir ce qu'est une zone franche. C'est un territoire délimité, une région, un quartier qui bénéficie d'exonération, d'allègement au droit commun, afin de faciliter, dans le territoire dont il est question, l'émergence d'une économie, l'arrivée de nouveaux acteurs économiques, afin de redynamiser souvent un quartier en grande difficulté. C'est ça la zone franche. La zone franche à la française. Sur le plan mondial, c'est complètement différent. Sur le plan mondial, une zone franche, c'est une arme économique permettant effectivement de fabriquer à bas coût et de conquérir des marchés mondiaux. Donc deux philosophies complètement différentes. Sur les zones franches, bien entendu, nos industriels, il y a longtemps qu'ils l'ont compris. On sait que PSA, Renault et combien d'autres se sont délocalisés pour aller dans des pays complètement dérégulés, où le droit du travail est quasiment inexistant, les charges sociales réduites au minimum, la fiscalité inexistante. Ils ont été chercher dans ces pays-là des avantages financiers considérables. Ce qui, pour nous, en France, constitue évidemment qu'un manque à gagner. C'est du PIB en moins, c'est de la TVA en moins. L'État ne trouve rien à redire parce que la mondialisation oblige. Nous avons des économies qui ne nous permettent pas de faire la même chose. On ne peut pas demander à notre marina, à nos hôtels, de se déménager. Il y a là une injustice flagrante, un manque d'équité évident. Nos activités à l'exportation, tourisme, industrie, nautisme, croisière, devraient largement bénéficier des dispositifs que nos industriels vont trouver ailleurs. Et ben aujourd'hui, évidemment, ces choses-là ne sont pas encore perçues par le gouvernement. Et c'est un grand dommage, parce que la menace qui pèse sur ces activités liées à l'exportation, de par le fait que nous sommes situés dans la mer des Caraïbes ou dans l'océan Indien pour l'île Maurice, constitue évidemment un danger évident. Ces pays étrangers sont des concurrents sans pitié. La Corse est l'exemple type. La Corse se sont mobilisés en 1996. C'est vrai que la situation était catastrophique, il y avait énormément d'attentats, énormément d'assassinats, et la Corse a bénéficié très rapidement, sur un coin de table, d'un classement en zone franche globale pendant 5 ans. Toute la Corse a été zone franche. On a exclu quelques activités liées à l'automobile, la sidérurgie, mais globalement, c'était un système très vaste, du petit commerçant en passant par le médecin et jusqu'aux entreprises de 50 et au-delà. Eh bien, ils ont bénéficié des dérogations les plus larges, et ça leur a parfaitement réussi. La Corse, aujourd'hui, est dans la moyenne nationale des régions françaises. C'est même, je crois, celle où le chômage est le plus bas, et où la croissance en termes de PIB est le plus élevée. Ça leur a parfaitement réussi. C'est un statut comme ça qu'il nous faudrait pour la Martinique. J'ai envie de dire pour l'outre-mer. On va me dire c'est cher. Bah oui, tout est cher. Mais si c'est pas ça, bah c'est le chômage. Hein, on a 52 000 chômeurs en Martinique. C'est une vraie catastrophe. On nous dit 22, 23, 24. Allez, allons-y. On n'est pas loin des 30% à nouveau comme au bon vieux temps. Je dirais à l'adresse de tous les chefs d'entreprise, surtout ceux qui ont une vocation à l'export, il faut se mobiliser. Moi, je reviens de Corse. Les Corses, pour la ville d'Ajaccio, ils sont en train de se mobiliser pour demander une zone franche urbaine, un peu comme celle de Dillon, parce qu'ils se sentent menacés. Mais attendez, tout le monde est derrière, les élus, la collectivité territoriale corse, y compris le préfet. C'est le préfet qui va piloter le projet de zone franche. J'imagine pas ça en Martinique. Ils ont les chambres de commerce, ils ont les sénateurs, les députés, tout le monde. Ils font corps, droite, gauche, ils sont ensemble dans l'intérêt de la Corse. Nous, malheureusement, c'est pas pour demain qu'on arrivera à créer un tel climat. Et je le déplore, je le déplore.